Bessiyata d'Ishmaïa, on est Masechet Menachot, on est page Yud Gimel Amud Aleph et on commence le Perek Sheni. À commettre cette amincha, les Echol Sheyaria. Donc on avait vu dans la Mishnah d'avant que celui qui mangeait, enfin le Perek d'avant, on avait vu que celui qui mangeait, celui qui faisait la krava d'une mincha, à condition de le manger le lendemain ou de le manger ou de l'être maktir le lendemain, alors c'est pigoul, et celui qui mange le reste, il est chayav karet. Maintenant, on va voir un petit peu un avis un peu différent. À commettre cette amincha, les Echol Sheyaria ou les aktir kumtza, les machar. Donc, même cas, celui qui fait la kmitza, celui qui prend une poignée de la semoule, pour manger ses restes ou pour le faire les mettre sur le misbéar le lendemain. Modé Rabbi Yossi Bézé, chez où Pigoul, Rabbi Yossi sur ça, il est d'accord que ça s'appelle Pigoul, et celui qui le mange, il est chayav karet. Les aktir, les vonata, les machar. Par contre, ça on avait vu que dans la Mishnah d'avant, celui qui pense à faire la ktara, à sacrifier la levona, on avait dit la levona c'était l'épice qu'on mettait sur le shulchan avec les lechem apanim et qu'il fallait sacrifier sur le misbéa. Donc maintenant, celui qui pense à le sacrifier la levona le lendemain, Rabbi Yossé Omer, pasoul, ven bokaret. D'après Rabbi Yossé, il est pasoul, il n'est pas chayav karet, contrairement à ce qu'on avait vu dans le pérec d'avant. Les chachamim omrim, pigoul, vechayim alav karet. Et d'après chachamim, c'est pigoul et c'est chayav karet. Amroulo, ils lui ont dit chachamim ay Rabbi Yossé, machinaze minazeva. C'est quoi ça, la différence entre ça et les korban, une bête qui est emmenée en tant que korban? Amar lahen, il leur a répondu, chez Azevar, Damo, Ufsaro, Ve'emurav, dans un korban, une bête, le sang, la viande et les emurim, les membres, echad, c'est une seule chose. Hein? Levona, par contre, dans la levona, enamina mincha, c'est différent, c'est quelque chose qui vient à part du lechem apanim, en plus. Ça, c'est la Mishnah, et c'est pour ça que Rabbi Yossé, il est collègue sur Chachamim sur la levona. La Gemara, elle dit comme ça, la mali lebitna. Chez Modé Rabbi Yossi Bezo, pourquoi j'ai besoin de me préciser dans la Mishnah que Rabbi Yossé il est d'accord sur le premier din, c'est-à-dire concernant la kmitza et la ktara, et qu'il en marque l'oquette sur la levona. Dis-moi juste que Rabbi Yossé il en marque l'oquette sur la levona. Mishum de kabae les mitne, c'est ça, parce que j'ai besoin de me dire la fin. Les aktir levonata, les machar, de ramener le cas de celui qui veut être maktir la levona le lendemain. Rabbi Yossé Omer, pas soulven, Boukaret, d'après Rabbi Yossé, il n'y a pas de karet. Maou de thème, j'aurais pu penser que quoi, Ta'ama de Rabbi Yossé, Mishum de Kassava, En Mefalgin Bechatsi Matir. J'aurais pu penser que d'après Rabbi Yossé, la raison de Rabbi Yossé, pourquoi dans Rabbi Yossé il est pas soul, mais il est pas chayav karet, parce qu'il pense que En Mefalgin Bechatsi Matir, on peut pas faire un pigoul sur la moitié du korban, de la moitié de la chose qui permet. La filou recha, ami, et même sur la recha, il serait en marcoquette sur Tanakama, sur Chachamim. On tourne la page, on est Yud Gimel Amud Bet. Kamash Malan, DBH. C'est pour ça que la Mishnah elle est venue, elle a dit Rabbi Yossé il est d'accord avec Chachamim sur le premier cas, et il est en marloquette sur le deuxième cas, sur le cas de la Levona seulement. Très bien, on continue. Ve leaktir levonata lemachar, Rabbi Yossé Omer, pasoul ven bukaret. Amar Resh Lakish, ça c'était la Mishnah. Sur ce passage de la Mishnah, Resh Lakish il nous dit Omer aya Rabbi Yossé. Rabbi Yossé il avait l'habitude de dire, il disait, hein, En matir mefaleg et amatir. Mefagel, pardon, et amatir. Là, la marchava du temps, si jamais la personne, le Kohen, il a une mauvaise pensée dans le temps, alors elle ne va pas me rendre pigoul la deuxième partie. Vechanata Omer, beshne baziche levona shel lechem apanim. Et aussi tu dis sur les baziche, donc on avait dit les plats dans lequel on mettait la levona avec le lechem apanim, chez une matière, mefagel et amatir, que un, il n'est pas mefagel de matière, l'autre qui est permis. Maï, vechen ata omer, et qu'est-ce que tu viens de dire, Rabbi Resh Lakish, qu'est-ce que tu viens de nous apprendre quand tu dis vechen ata omer, beshne baziche, etc. Maou de tema, j'aurais pu penser que quoi, ta amad Rabbi Yossé, que la raison pour laquelle Rabbi Yossé, il rentre pas pigoul, belevona, hein, qu'il n'y a pas de pigoul, pardon, pour Rabbi Yossé dans la levona, mishum lav, à cause d'un lav mina de minchahi, parce que c'est pas la même sorte que la mincha. Aval bishne bazichim levona, mais quand c'est les deux bazichim levona, des mina, des adade, ninhu, que ces deux bazichim là, ils viennent de la même, c'est la même sorte. Hein. Il y a deux marmites, hein,
deux plats dans lesquels il y a la levona, c'est les deux les mêmes, ils viennent enfin, les deux c'est de la levona. Et ma mepalge hadade, peut-être que l'un il remplit l'autre aussi, kamashmalan que non, que Rabbi Yossé, il fait pas de différence. Mi matzi tamar, et est-ce qu'on peut dire que quoi, tama de Rabbi Yossé, que la Rabbi Yossé, la raison de Rabbi Yossé belevona, dans levona, lav mishum, de lav mina, de minchahi, c'est parce que c'est pas le même, comme c'est la même sorte, mais c'est pas, on va dire que en matière mefagel matière, et pourtant il y a écrit sefa dans la fin de la Mishnah, amroulo machina. Pourquoi il y a une différence minazevar avec la abed Amarlaim, il aura répondu, azevar tamov sarove mourav, echad levona ena mina mincha. Parce qu'ils ont répondu que dans la bête, le sang, la viande et les entrailles, alors c'est une seule personne, c'est un seul bloc. Tandis que dans la levona, non, c'est pas la même chose que la mincha. Donc tu vois bien que Rabbi Yossé, il fait une différence. Maï. Et qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yossé? C'est quoi la kavana de Rabbi Yossé quand il dit Ena mina mincha? De quoi on parle? Ena be'arikuv. C'est pas me'akev la aktara du kometz, comme le reste de la mincha. De lav, qui écrit de me'akev lehu kometz et shirahim, parce qu'on ne dit pas que de la même manière que le fait de prélever, de prendre la poignée, que le Kohen prenne la poignée, c'est me'akev pour les restes de la mincha. Des kama des laves mitketar kometz lo mitachle shiraim, que tant que la personne n'a pas pris la poignée, le Kohen n'a pas pris la poignée de la semoule, alors on ne peut pas encore manger les restes de la semoule. Achinami, ici aussi, me'akev la les levona. On ne peut pas, c'est me'akev pour la levona. Et là, ibahe hay maktar beresha, ve ibahe hay maktar beresha. Mais dans notre cas, nous, peu importe, comme il y en avait deux, peu importe lequel des deux tu veux mettre en premier sur le misbéach, il n'y en a aucun qui met à kev l'autre. Les Rabbanan et les Chachamim qui pensent que quoi, qui amrinan en matière mefagel et amatir, qu'ils disent qu'en matière il peut pas être meakev le matir, il peut pas être mefagel le matir. Là on saute la parenthèse, hanemile echadelo ikavru bechad mina, bechad mana. Que les choses qu'on avait dit que chez Loïc que les deux ils ont pas les deux choses, les deux matirim, alors il faut qu'ils les donnent dans un seul ustensile, comme par exemple les shnei kifsei atzeret, les deux agneaux qu'on emmenait à Shavuot, et ולכן דנים כשני חלקים נפרדים של הקורבן לעניין שאין מחשבה מזה על זה. Mais malgré tout, on les considère comme deux choses différentes, que la marshava, elle est pas dépendante l'un de l'autre. Mais quand les deux, on les a fixés dans un seul keli, comme par exemple celui qui fait la kometz et la levona de la mincha, que celui qui fait la kometz de la mincha et de la levona, même si jamais chacun il est matière l'un, il est matière tout seul, c'est comme si c'était un seul, c'est comme si c'était une seule chose, parce qu'ils sont dans le même cli. Amar Rabbi Yannai, l'ikout levona. D'après Rabbi Yannai, l'ikout levona, le fait de mettre sur la solette la levona et de la prendre, bézar, pasoul, c'est, si c'est pas un Kohen qui le fait, le korban ne serait pas soul. Maïdama, quelle raison? Amar Rabbi Yirmiyah, il a dit, Mishum olacha naguba. Et donc, Rabbi Yirmiyah, il dit que Mishum olacha naguba. C'est que si jamais il y a un Kohen, Rabbi Yana, il est possèque la lacha, que quoi? Que si jamais c'est un zar qui a été possède, quand il va faire l'équita, il va prendre la levona qui est dans l'ustensile, et il va la donner au Kohen qui est là, et qui va prendre, le Kohen il va prendre cette chose-là, et il va l'emmener lui sur le misbéach. Pourquoi il pense que c'est pas soul? Parce que Kassavar, Olacha Shelo Beregel, Shma Olacha. Le fait qu'il ait pris la poignée de la levona, et il la donne au Kohen, et le Kohen il va marcher, alors la marche que va faire le Kohen, elle va être moins longue que si jamais c'est le Kohen lui-même qui avait pris dans l'ustensile. Pourquoi? Parce qu'il pense que le fait de donner quelque chose, le fait de déplacer quelque chose, même si jamais il ne marche pas, alors ça s'appelle quand même une olacha. Olacha bezar, pesula. Et quand c'est quelqu'un qui n'est pas Kohen qui fait cette olacha-là, qui emmène la levona, alors c'est pas soul. C'est pour ça que Rabbi Yana, il a dit que celui qui a fait la likut levona, celui qui a pris la levona
de l'ustensile, alors il rend pas soul, si jamais c'est pas un Kohen, il rend pas soul le korban. Amar Rav Mari dit, Afanan Nami Tanina, on enseigne dans le perek d'avant. Zéakelal, voici la règle. Kol hakometz venoten, bekli ve'amolir ve'amaktir, tout celui qui est kometz, donc qui prend la poignée, venoten, et qui donne dans un kli sharet, ve'amolir, et celui qui emmène vers le misbéa, ve'amaktir, et celui qui met sur le misbéa, alors, qu'est-ce qui se passe? Donc si jamais il fait tout ça, avec l'intention de le faire chutz lizmana en dehors du temps, ou en dehors du temps, ça s'appelle pigoul. Pardon, en pensant à le manger ou à être maxi-auto en dehors du temps, alors ça s'appelle pigoul. Bishlama komet, haïnu shochet. Ça va bien pour celui qui prend la poignée, c'est comme celui qui fait la shrita. Molir nami, même celui qui emmène. Haïnu molir, c'est le même qui emmène sur le sang pour le jeter sur le misbéach. Maktir, celui qui le monte sur le misbéach. Haïnu zorek, c'est comme si celui qui jetait le sang. Et là, noten. Bakli, Maïka Avid, celui qui donne dans l'ustensile, qu'est-ce qu'il a fait? Il est ma Mishum de Damé les Kabbalah. Si tu me dis que c'est comme si celui qui reçoit le sang, Midamé, en quoi ça ressemble? Atam Memale, Acha Kashakil Verame. Dans un, il remplit, et dans l'autre, il vide. Hein? Et là, Mishum de Kevan de l'Osagale de l'Oavan. Pardon, on reprend. Atam là-bas dans le sang Mimela. C'est pas que Memale, c'est Mimela. Il se remplit le sang, il se remplit tout seul dans l'ustensile. Aha, tandis que dans la mincha, Kashakil Verame, c'est le Kohen qui met dans l'ustensile. Donc c'est pas la même chose. Et là, Mishum de Kevan de l'Osaga, étant donné qu'il n'est pas valable, de l'Osagale, Velo Avadla, et étant donné que ça suffit pas. Sans le fait de donner cette kmitza là, cette poignée dans un clicharet, alors la mincha n'est pas kshera. Avoda chashuvahi, ça s'appelle oui une avoda qui est importante. Al kochach mashvela ke kabbalah. Forcément, on la met en parallèle avec le fait de recevoir le sang. Achanami, ici aussi, kevan delo sagala delo avadla. Ici dans le sujet de le fait de prendre la levona, le likout de la levona, hein, kevan delo sagala delo avadla, étant donné que c'est pas possible de le faire sans ça, on peut pas faire, c'est pas caché. Avoda chashuvahi, c'est quand même une avoda importante. Al-kochach, majvela ke olacha. On le considère comme une olacha, comme le fait de l'emmener. La Gemara dit non, on peut pas dire comme ça. Leolam damé le Kabbalah. Ça ressemble, oui, à la Kabbalah. Ça ressemble le fait de prendre la kmitza et de le mettre dans un kli. Ça ressemble à le fait de recevoir le sang dans un kli sharet, dans korban. Ou des cas cachés à l'art, est-ce que tu m'as objecté, atam mimela, acha kashakil verame, que là, c'est que ça se fait tout seul, ça se remplit tout seul, et l'autre, c'est le Kohen qui le met dedans, mikedi tarvayu, étant donné que les deux, gdushat kelihu, ils reçoivent la gdusha quand ils sont dans l'ustensile, mali mimela, mali kashakil verame. C'est quoi la différence entre se remplir tout seul ou que le Kohen il a mis dedans? C'est la même chose, et donc on n'a pas besoin de faire de différence, et on peut pas apprendre de la levona. Très bien. On est arrivé à la Mishnah à Yud Gimel Abud Bet en bas de la page. Shachat shne kevasim. Donc à Shavuot, il y a deux chevreaux qu'on doit faire la shrita. Kevasim, shne kevasim, shne kevasim. Les chol achad mi achalot le machar. À condition, et il a l'intention qu'il prend une des deux chalot et le manger le lendemain. Iktir shne badichin. Il a mis les deux badichin de la levona. Il a été maktir otam sur le misbéach. Les chol echad min asdarim. Un pour le manger min asdarim, les machar, à condition de manger un des deux pains des 12 pains qui sont de l'echem panim. Alors il compte les manger une partie le lendemain. Hein? Rabbi Yosef Omer, ota achala, veoto aseder, shechishev alav pigul vechayevim alav karet. On avait dit la chala qu'il a pensé sur celle, ou alors la moitié des pains qu'il a pensé pour les manger le lendemain, alors c'est pigoul et c'est chayav karet. Et le deuxième, sur le pain sur lequel il n'a pas pensé, pas soul ven bo karet. Il n'est pas soul et il n'est pas karet s'il le mange. Chachamim omrim ze veze pigoul vechayavim alav karet. D'après les chachamim, les deux c'est pigoul et il est chayav sur ça karet, celui qui le mange. Donc marloquette entre Rabbi Yossé et chachamim.
La Gemara, elle dit, Amar Ravuna. Ravuna, il nous dit, Omer Aya Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il avait l'habitude de dire, Pigel, pardon, Beyarer Shel Yamin. Il a eu une mauvaise pensée sur le Yarer, la jambe droite. L'onit Pagel à Yarer Shel Smol. La viande gauche, elle n'est pas Pigoul, d'après Rabbi Yossé. Donc il fait une différence. Maïta Amara, quelle est la raison? Ibaïtema, si tu peux me dire Svara, c'est logique que Rabbi Yossé penserait ça. Et Ibaïtema Kra, et si tu veux, tu peux me dire qu'on peut la prendre d'un pasouk. Ibaïtema Svara, lo avdifem machashava mimase atumaa. C'est pas mieux cette pensée-là que quelque chose qui est vraiment impur. Ilou itemechad evar, si jamais il y a un des evarim, un des membres qui est devenu impur, mi tamele coulé, est-ce que tous les membres ils vont devenir impurs? Veibaïtema, et si tu veux me dire que c'est le pasouk, Kra, voici le pasouk, va nefesh aochelet, et le nefesh qui mange, ouais, mimenu, avonati, ça, il mangera, hein, celui qui mange de lui, alors il portera une faute. Mimenu, comme il y a marqué Mimenu, Velo Michavero de lui, mais pas de son ami, c'est-à-dire de ce membre-là qui est impur, alors ça ne veut pas, hein, mais pas du membre qui n'a pas été touché. Et donc pareil pour le pigoul, pas que c'est impur, je parle. Hein. Et Tivé, on objecte. Rav Nachman le Ravuna. Rav Nachman il objecte à Ravuna. Léolam en bo karet. Il n'y a pas de karet du tout. Hache pagel bishtem bikazaït. À condition qu'il fasse un pigoul sur les deux et qu'il y ait kazaït au moins. Bishtehen in. Les deux, oui. Be'achatmen, non. Mais si c'est un des deux, non. Mani, c'est qui? Il est marabanan. Si tu me dis que c'est chachamim, afilou be'achatmen nami. Si tu me dis que c'est un des deux, alors même un des deux, alors même si jamais il a eu une mauvaise pensée sur un des deux, sur une des deux chalotes par exemple, alors les deux, ils seront pigoul. Et la pshita, et donc forcément de qui on parle? Rabbi Yossé, que c'est Rabbi Yossé. Si tu me dis que on parle d'un seul corps, d'une seule chose, et que c'est pigoul, mishumachi mitztaref, c'est pour ça que c'est mitztaref. Donc forcément on parle pas de ça. Et là, hi amar, on est passé à Yudalet Amudalef, et si tu me dis que très gouffé ninhu, c'est deux choses différentes, mi mitztarfe, en quoi ça les rajoute? Donc c'est forcément Rabbi Yossé. La Gemara elle répond et elle dit Hamani, c'est qui? Rabbi, c'est Rabbi. Detanya, Ashochet et Keves, celui qui fait la shrita du Keves, les Chol Chatzizaït, Michalazo, à condition qu'il pense à manger. Donc on parle toujours du Keves de Hatzeret. Et celui qui fait la shrita de 1, en pensant qu'il va manger la moitié d'un kazaït, de la chala, de cette chala, Vechen Bechavero. Et pareil dans l'autre Keves, le deuxième Keves. Les Chol Chatzizaït, Michalazo. De manger un demi-kazaït de l'autre chala. Rabbi Omer Ani chez Kacher. Moi je pense que c'est Kacher. Ta'ama, De'ama Khatsi. Khatsi, pourquoi c'est Kacher? Parce qu'il a pensé moitié d'un kazaït et moitié d'un kazaït. Avalamar kazaït mishtehen mitztaref. Par contre, si jamais il a pensé ou il a dit qu'il allait manger un kazaït des deux, alors c'est mitztaref. La Gemara elle objecte, elle dit Rabbi. Et lui, Rabbi lui-même, Aliba Deman, comme qui il pense? Il Aliba de Chachami, des Rabbana, ainsi, il pense comme les Chachamim, Afilou Be'achat Me'em Nami. Même si c'est un des deux, aussi c'est interdit. Aliba de Rabbi Yossé, donc forcément il parle Aliba de Rabbi Yossé, Adra Kusha, les Dourta, on revient à la question qu'on a eue plus haut, que si c'est un gouffre et pas un gouffre. La Gemara elle répond, elle dit non, Aliba, les Olam, Aliba de Rabbanan. Donc Rabbi, il a parlé au nom de Chachamim. Et ne pose pas la question que c'est comme s'il avait fait le pigoul sur les deux. Et la Ema, Fagel Bishneem, dit que Fagel Bishneem. Au lieu de dire Shtehen, alors dit Shnehen. Shtehen, c'est au féminin. Shnehen, c'est au masculin. Et donc, on parle de quoi? La Braïta, elle ne parle pas des deux pains, elle parle des deux kifsé atzeret, va filou be'achat mehem, et même si c'est un des deux, ou les apouké de Rabbi Meir, et c'est pour nous exclure l'avis de Rabbi Meir, de Amar qui a dit, mefagelin bachatzi matir, on fait un pigoul dans la moitié de celui qui m'attire. Kamash malan delo, kamash malan qu'on ne fait pas comme ça, et donc c'est d'après Chachamim. La Gemara, elle va
elle va être maxée sur cette explication-là. Yahi, si tu me dis que c'est vrai que c'est Chachamim, Yahi, Maï Léolam. Pourquoi jamais me dit, tu me dis Léolam? Que Léolam, il n'y a pas de karet, Atche Pagel Bishnehem. Ne me dis pas Léolam, il y a Mar Bishlama, ça va bien si tu me dis que Bishtehen ou Bishnehem, dans les deux, qui est les deux pains et les deux kvasim. Rabbi Yossehi, et c'est Rabbi Yossi, ou la pouquet de Rabbi Meir ou de Rabbanan Kate. Et ça vient pour nous exclure l'avis de Rabbi Meir et l'avis de Chachamim. Haïnou de Kamar Léolam, c'est pour ça qu'il y a écrit Léolam contre Rabbi Meir et contre Chachamim. Et là, il y a Amar Rabbanan, si tu me dis que ça vient, que c'est Chachamim, la pouquet de Rabbi Meir, Maï Léolam. Si c'est pour nous exclure l'avis de Rabbi Meir, pourquoi il n'y a pas besoin de marquer Léolam? Et là, la Gemara, elle reste comme ça, elle va ramener par la suite une autre preuve contre contre Ravuna, une réelle contre Ravuna, et la Gemara après elle va continuer. Et on est arrivé à la 16e ligne, Verod à Amar Ravashi, ça on garde pour demain, Bezrat Hashem, Baruch Adonai, La'olam, Amen ve Amen.